¿Qué sientes cuando digo que te quiero? Te hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Ah, Estrella, j'ai encore en tête l'idée de séquestrer une nouvelle fois Carlos. Et je vais le faire parce que je n'ai pas d'autre solution. Si je veux le séparer de la face de Croque-Mort, je n'ai pas d'autre solution, c'est la seule. Bon, bah si tu crois que c'est l'unique manière d'être heureuse, enlève-le alors. Moi, je le ferais en tout cas. Si je pouvais entrer dans cette prison où se trouve Victor Emmanuel, je l'enlèverais. Ah oui, mais pour ça, il faut que je me déguise. Et pourquoi? Oh, tu crois que Carlos va venir avec moi comme ça, sans problème? Non, mais non. Non, Carlos ne respire qu'en présence de la morte vivante. Je dois me déguiser pour qu'il ne me reconnaisse pas. Pour lui tendre un piège, et seulement comme ça, je vais pouvoir l'enlever. Et tu vas te déguiser en quoi? Eh bien, en bonne sœur. En bonne sœur. Le prévenu est déclaré coupable du crime pour lequel il a été jugé. Mais votre honneur! Silence! Je suis innocent! Silence dans la salle, taisez-vous! Je suis Silence! innocent! Je ne peux pas chasser cette image de ma tête. Elle est gravée dans mon esprit, dans mon cœur. Même quand je dors, elle vient me hanter. Grand-mère, Oui, chérie, qu'est-ce qui se passe? je sais que tu pleures parce que ce sale bonhomme a condamné mon papa. Je le sais. Oui, chérie, oui. C'est le verdict. Je voudrais bien aller voir mon papa en prison. Je lui apporterai une tarte au citron. Mon grand-père dit qu'il va lui amener, mais je préfère que ce soit moi. Tu sais quoi? Je te promets que je vais demander si les visites d'enfants sont autorisées, d'accord? Et si c'est le cas, je te promets de t'emmener voir ton papa. Ah, mais avant, on a un compte à régler, toi et moi, jeune homme. Tu n'as pas mangé ton repas. Je sais, je ne veux plus manger. Je ne vais plus manger maintenant. Ben chérie, pourquoi toi qui manges comme un ogre? Je ne veux pas devenir un adulte un jour. Je ne veux pas grandir. Mon grand-père dit qu'il y en a beaucoup de méchants. Bien, viens t'asseoir ici, mon cœur. Ton grand-père n'a pas tout à fait tort sur ce point, mon cœur, mais si tu ne manges pas, tu vas tomber malade et ça ne va pas ranger les choses. Mais je ne veux pas être un adulte méchant. Je veux surtout pas devenir comme ça. Non, grand-mère, tu sais, je ne veux pas grandir. Il vaut mieux que je reste un enfant. Et si je ne grandis pas, je ne deviendrai pas un adulte méchant, comme le juge ou comme ma maman. Ah, chérie. Ça y est, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. On n'est pas des animaux de cirque. On ne peut pas réglementer nos vies à coups de sifflet. Je suis passé te rappeler que tu as toujours une dette envers moi. Et moi, on m'a toujours payé mes dettes. Bien, comme je t'ai dit, on règle cette histoire quand tu veux. Ouh, oui, j'ai peur de toi. Tu te la joues parce que t'as été condamné, hein, c'est ça? Non. Moi non plus, j'aime pas avoir des dettes qui traînent.
Ça marche. Je te prends au mot, mon gars. On est d'accord alors? Victor Emmanuel, fais gaffe avec ce type. Ne rentre pas dans son jeu. Ce mec est un animal de la pire espèce. On verra qui aura raison de l'autre. Mon petit œuf d'amour. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, madame. C'est ici que vit Léon Barra? Ça dépend qui le cherche. Nous sommes ces deux filles. Avant, il vivait ailleurs, mais quand on y est allé, ils nous ont dit que maintenant il habitait là. C'est exact. C'est le nouveau palais de mon petit œuf. Je ne savais pas que mon petit œuf d'amour avait deux filles si belles et si raffinées. Dites-moi un truc, là. Vous êtes qui pour mon père? Malheureusement, juste une amie. C'est que votre papa est un bel homme et sa calvitie lui donne un air si coquin. Écoutez, madame, excusez-moi, mais je ne suis pas sensible au charme de mon père. Vous pourriez lui dire qu'on est là? Je le ferai avec plaisir, mais il est en voyage. Il a passé la frontière? Non, il ne partirait pas aux States en m'abandonnant ici. Où est-ce qu'il est allé alors? En fait, même si vous êtes vraiment ses filles, je ne peux pas vous dire où est allé votre papa. Je vous préviens, je n'ai aucune patience. Je suis où il une est? tombe. Je suis un cimetière. Vieille folle, reviens chez les vivants que je vais te mettre une tannée. Ni par la force, ni par l'amour. Alors débarrassez le plancher les Ne me greluches, touchez je pas, sais s'il vous plaît, on s'en va. On s'en va tout de suite. Eh bien, On bouge, allez-y. c'est bon. Du balai, du balai. Elle me donne des boutons, cette vieille poule. Allez. Si un jour je me marie avec mon petit œuf, mes belles filles vont me rendre la vie impossible. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Salut mon amour. Tu veux savoir un secret? Figure-toi que je suis amoureuse de toi comme au premier jour, tu sais. Moi aussi, mon amour. Enfin non, c'est différent. Je t'aime de plus en plus chaque jour. Tu m'as conquise. Quand on était petit, on allait à l'école chez Violette. Tu te souviens? Je m'étais juré que je n'aimerais personne d'autre que toi. Oh mon amour. Ah mon amour. Quelle bonne idée a eu mon père de prendre notre petite Marie pour qu'on ait un peu de temps tous les deux. Mon beau-père est un filou. Il a gardé Marie uniquement pour l'avoir à lui toute seule. Tu sais très bien comment il est. Il adore sa petite fille. Il dit qu'il a l'impression que c'est moi et que je suis toujours toute petite. Tu sais, mon amour, j'avais besoin de ce moment avec toi. Tous les deux, à se dire des mots d'amour, au bord de la rivière, comme ça. Toujours jolie, la fille du vendeur de poissons. Elle n'a pas changé depuis que je l'ai violée. Maintenant, elle est mariée avec ce malheureux pêcheur.
Mais c'est moi qui l'ai eu le premier, pauvre idiot. Profitez. Profitez bien de ce moment, bande d'imbéciles. Parce qu'à partir de ce soir, je récupère ma fille. Votre vie va devenir un véritable enfer. Ouais, je suis sûr, c'est décidé. Je vais m'évader avec toi et tes hommes. Bravo. T'as enfin pigé que c'était la seule façon de sortir d'ici, mon pote. Vous me dites seulement où et quand et j'y serai. Y a rien d'autre à ajouter. On te tiendra au courant le moment venu. Gardien, gardien, gardien! Candilis, t'as de la visite? Une visite. Ça doit sûrement être la personne que j'attendais. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec vous, ma sœur. Accompagnez-moi, mon frère. Dieu veut vous aider. Victor Emmanuel, Je savais que c'était toi. je comprends ce que tu ressens et que t'es pas à ta place dans cet endroit. Mais je veux que tu saches que je vais remuer ciel et terre. Je vais engager des milliers d'avocats et ils vont t'innocenter. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Le plus important pour l'instant, c'est que tu aies confiance en moi. Ne désespère pas. Ça pourrait te conduire à faire une bêtise et ça, ce serait affreux. Estrella Marina, tais-toi et écoute-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous nous voyons. La dernière fois. Comment? Je ne veux pas que tu me rendes visite. Je ne veux plus jamais te revoir. Venez avec moi. Je vous emmène dans un havre de paix empli d'amour et proche du Seigneur. Et ils vendent quelque chose à boire? Parce que c'est ce que je vais faire. Je veux acheter une bouteille de je sais pas quoi parce que dans celle-là, il n'y en a plus. Mais vous y trouverez surtout l'amour, la paix et la tranquillité. Venez, ça va vous plaire. Suivez-moi. Attendez une minute. On n'a pas de temps à perdre. Le Seigneur ne saurait attendre. Eh, je vous connais, vous! Non, quelle drôle d'idée. C'est la première fois que nous nous voyons, mon frère. Non, si, je vous connais. Vous êtes... Sœur Allégresse. C'est le nom qu'on m'a donné à la congrégation. Je suis chargée d'apporter la joie et la bonne humeur. Ah, ça y est, je sais. Vous êtes sœur Allégresse. Bah tant pis, je peux pas venir avec vous. Pour quelle raison? Parce que là où vous allez, ils vendent pas d'alcool. Je vais vous faire une confession. J'aime bien boire un coup, moi aussi. Oui, vous savez, moi j'ai toujours une bonne bouteille de torboyau que je bois à l'abri du regard de mes sœurs. Et je vous invite à boire un coup avec joie. Ah d'accord, bah oui, d'accord, on y va. Allons-y. On y va. Venez, on y va. Où tu vas, Carlos? Qui est cette bonne sœur? Si la folle dingue voit mon visage et qu'elle me reconnaît, je suis cuite. Qu'est-ce qui se passe, Victor Emmanuel? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu dois comprendre que même si je suis en prison, j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Et donc, j'ai décidé que je ne voulais plus que tu viennes me voir. Plus jamais. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin l'un de l'autre. Non, Estrella Marina. Ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est de rester concentré sur les problèmes que je suis en train de vivre. Je n'ai pas le temps de penser ou de parler d'amour. Bon, alors parlons de ton problème, mais parlons-en tous les deux, comme un couple soudé. Mais c'est ton opinion, pas la mienne. Je te demande, s'il te plaît, ne reviens pas. Dis-moi au moins pourquoi non. C'est quoi cette excuse que tu as besoin de te concentrer sur ton problème? Non, c'est pas une excuse. J'ai de bonnes raisons. Est-ce que ta bonne raison ne s'appellerait pas Mercedes? Pense ce que tu veux. Très bien. Je vais penser ce que je veux et je vais faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est venir te voir tous les jours. Et même si pour ça, il faut que je demande un permis spécial. Je sais pas comment je vais faire, mais je serai là. Je refuserai de te recevoir. Gardien! Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus recevoir de visite de cette personne, s'il vous plaît. Ne fais pas ça, Victor Je Emmanuel. préfère la solitude de ma cellule. Je ne veux pas la revoir. Victor Emmanuel. Victor Emmanuel.
Victor Emmanuel! Je t'ai demandé qui était cette bonne sœur. Ah, elle, c'est Sœur Allégresse. Et elle m'a invité à... Sœur Allégresse, c'était quoi? Est-ce que tu as bu, Carlos? Non, j'ai juste bu un coup. Ouais, ça se sent. Je t'ai demandé où tu allais avec cette bonne sœur. Un endroit où qui a de la paix et de l'amour. Quoi? À mon avis, c'est des hippies, paix et amour. Ah, et puis Sœur Ivresse, elle cache une bouteille de torboyau et puis elle la boit en cachette. Ah, pardon, ma mère, c'est une personne de confiance. Que se passe-t-il, ma sœur? Ces sœurs comment? Je vous fais peur? Vous avez fait vœu de silence ou quoi? Je voudrais accompagner ce frère dans un lieu où il trouvera la paix. Cette voix... Oriana. Qui c'est? Qui c'est? Ah, tu es tellement bourré que tu ne l'as même pas reconnue. Mais c'est Oriana, sale pochetron! Ah, ça se peut. Hein? Non, c'est un cauchemar. C'était pas lui. Qui tu as vu, mon amour? C'était le diable. Là, dans les buissons, j'ai vu Léon Barra. Je veux être présentable si ma mère et Hermine viennent me voir. Si elles me voient tout beau, elles vont être heureuses. Si elles me voient déprimé, elles vont s'angoisser. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a vu pour être dans cet état? Je commence une nouvelle vie à partir de maintenant. Comment? Je comprends pas. Explique-moi. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul objectif dans la vie. Regarde-la, Poivreau. Et maintenant, tu la reconnais? Regarde-la. Oriana? Ah oui, c'est Oriana. Oh, dis-moi, tu vas au bal masqué, Oriana? Dis-moi, où est-ce que tu voulais emmener mon mec? Le plus loin possible, quelque part où tu ne pourras pas le détruire. Idiote. Tu sais bien qu'il a choisi d'être avec moi. Carlos est bel et bien heureux avec moi. Ce qu'il n'était pas avec toi parce que tu n'es pas assez féminine pour un homme dans son genre. Que tu le veuilles ou non, je vais te le reprendre. Je ne vais pas te laisser continuer à lui faire du mal parce que c'est tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ce n'est plus du tout l'homme qu'il était. Il est comme je le désire, moi. Tu n'es qu'une garce. Une garce, Parfaitement. moi? Et toi, tu es une tu garce. quoi habillée Mais comme je vais ça? te le reprendre, que ça Ah te oui, plaise bah ou non. essaye. Je vais te le reprendre, Vas-y, Price, tu essaye. m'entends? Ah, vous tombez bien. Cette bonne sœur est un imposteur. Elle a tenté de kidnapper mon fiancé. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je vous jure. Elle a essayé de le kidnapper et vous, en tant que représentant de la loi, vous savez parfaitement quelle peine cette femme encourt. C'est le contraire, monsieur l'agent. Lui, c'est mon fiancé, cette femme le séquestre. Ah, quelle menteuse. Bon, maintenant j'aimerais savoir, à qui appartient cet homme? À vous ou à vous, madame? C'est mon homme. Menteuse. Monsieur, est-ce que cette femme a essayé de vous enlever? Bah oui. Mais Alors, comment vous ça? voyez? Mais enfin, Vous voyez? Mais enfin, Carlos. Arrêtez-la pour tentative d'enlèvement. Qu'est-ce que Non, vous non, non, attendez? non, non. Elle est Mais dangereuse. pourquoi? Cette femme est J'ai très rien fait, dangereuse. je vous jure, j'ai rien fait. Gardez-la Carlos, longtemps. fais quelque chose. Carlos, s'il te plaît. Non, je vous jure, je suis innocente, je n'ai rien fait. C'est elle la menteuse. Je vous dis la vérité. Carlos. Fermez la fenêtre, elle va Je vais pas s'échapper. essayer de l'enlever, je vous le jure. Carlos, dis-leur la vérité, s'il te Ils plaît. ont embarqué Oriana? Ils ont Ils l'ont embarqué embarqué, Oriana? et alors? Ils ont... Je devais pas les laisser l'emmener. Crétin. Mon amour, tu es sûr que c'était lui? Je l'ai aperçu une seconde, mais oui, je crois que c'était lui. Mon amour, tu crois ou tu es certaine? J'en sais rien, Martin. Tu veux que j'aille voir Clémentine? Non, j'ai pas envie. Tu sais, si ça se trouve, j'ai tout imaginé. Je le crois, mon amour. Ce criminel est à la capitale, il n'oserait pas revenir à la plage des étoiles. Et ça, tu le sais. Tu as raison. Il n'a plus rien à faire ici. Mais il ne lui reste rien ici, mon amour. Ni maison, ni famille, rien. Ton esprit t'a joué des tours, tu l'as imaginé, c'est sûr. Viens, on s'en va. Clémentine a vraiment été à deux doigts de me repérer. Heureusement, aujourd'hui, la chance est de mon côté, et ce soir, ça va être vraiment merveilleux pour moi. Son cauchemar va devenir une réalité.
Qui est venu te voir? Corail? Oui, elle est venue se gargariser de sa victoire. Non. Alors qui? Tu es trop curieux, Sébastien. C'était Estrelita. Elle est venue me voir. C'est à cause de ma cousine que tu te mets dans cet état? Elle m'a offert son aide, j'ai refusé de l'écouter. Mais pourquoi? Pourquoi, quand on est ici, ce qui nous permet de tenir, ce sont la visite de nos proches, n'est-ce pas? Estrella est la femme de ma vie. La femme que j'aime, tu le sais bien, mais je ne veux pas la condamner à vivre avec un homme qui n'a pas d'avenir. Oui, oui, je sais qu'ils t'ont condamné. Mais tu peux être sûr que Maître Plaza fera tout pour te sortir d'ici. Maître Plaza, tu me fais rire. Sébastien, je vais m'évader. Je ne veux pas sacrifier Estrella et qu'elle vive avec un fugitif. Tu verras, on finira bien par retrouver le meurtrier. J'en suis sûr. Tu sais pourquoi j'en suis sûr? Parce que c'est moi qui vais le retrouver. Mais en attendant... En attendant quoi? Moi aussi, ça m'a brisé le cœur de lui dire de ne pas revenir. Mais je devais le faire. Non, non. Excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec toi. En fait, tu ne penses qu'à ta personne. Tu ne fais que briser le cœur de la femme qui t'a toujours aimé plus que tout. Pas toujours plus que tout. Mais venir ici tous les jours, c'est sûr que ça lui briserait le cœur. Si elle me voit pas, elle m'oubliera. Elle continuera son chemin. Sans moi. Qu'est-ce qui t'arrive? La pire chose qui soit, maman. Je m'y attendais, mais je l'accepte pas. Ça a un rapport avec Victor Emmanuel? Victor Emmanuel m'a jeté. Il veut pas me revoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il prenne cette décision? Je l'aime, c'est tout. C'est ce que j'ai toujours fait. L'aimer plus que ma propre vie. Mais quelle explication elle t'a donnée? Juste ça. Qu'il ne veut plus me voir, et voilà. Non, mais il doit bien y avoir une raison plus plausible et il devrait te la dire. Eh bien oui, ce serait plus juste. Je crois qu'il est tombé follement amoureux de Mercedes. Je vois pas d'autre explication. Victor Emmanuel est amoureux de Mercedes. Je suis un imbécile. Je les ai laissés embarquer Oriana. Elle m'aime, Oriana. Je les ai laissés l'emmener. Ah, essaie de te contrôler. Tiens, bois ça. Ça devrait t'aider à te calmer les nerfs. Allez, bois. Après ça, tu ne penseras plus à Oriana. Allez. Je n'aurais jamais dû laisser la police l'embarquer. Arrête ton cirque maintenant et bois ça. Je vais aller au commissariat. Eh non! Tu bois d'abord. J'en ai fait ma marionnette de ce pauvre crétin. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Voilà, maintenant je vais au commissariat. Je dois faire sortir Oriana. Non, tu ne vas nulle part, chérie. Tu ne voudrais quand même pas me priver de notre moment à nous? Ou le gâcher en pensant à cette enquiquineuse d'Oriana? Tu n'as pas envie de t'abandonner à l'amour? Oublie Oriana. Oublie le monde entier. Parce que pour toi, je suis la seule qui compte. Moi, Corail, ton amante et ton Dieu. Je n'ai rien fait, je suis innocente. Laissez-moi en paix. Vous vous êtes trompés, la seule qui a enfreint la loi dans cette histoire, c'est l'autre. Kathleen Ménard-Candilis. Repartez la chercher, cette femme est dangereuse, arrêtez-la. Oh! Elle est bonne, celle-là. Mais regardez qui voici. C'est la 3e fois, je te signale qu'on se croise ici. L'hôtel te plaît? Mariposa. Cette bande de bons à rien ne veut pas me relâcher. Tu es devenue bonne sœur ou quoi? Non, tu parles. Je suis désespérée, tu sais, Mariposa. Eh, regardez les filles qui est venue nous rendre visite dans notre résidence d'été. La sœur de la charité. Bonjour, comment allez-vous, mesdemoiselles? Je vous bénis. Voilà, chérie. Une tisane va te détendre. Le tilleul, y a rien de mieux pour calmer les nerfs. Allez. Non, non, je veux rien, Aurore, merci. Ma sirène, tu ne peux pas rester comme ça parce que tu vas te rendre malade et ce sera pire encore. Si seulement je pouvais m'endormir comme dans les contes pour enfants et me réveiller dans une 50aine d'années quand Victor Emmanuel sera enfin sorti de prison.
Estrellita, pourquoi tu ne viens pas passer quelques jours avec nous, ton papa, ta marraine et moi? Oh oui, dis oui mon amour. Oui, on va prendre soin de toi et on va te bichonner comme quand tu étais une enfant. Et tu vas te sentir bien mon amour. Merci, mais non, Aurore. Ce sera pareil où que je sois. Vous seriez encore plus inquiète pour moi. Ma jolie sirène, laisse-moi ce plaisir. Laisse-moi m'occuper de toi, te choyer. Tout ce que je n'ai pas pu faire quand tu étais enfant. Comme j'étais, bien disons, pas très bien. Je crois que ça te ferait du bien de passer quelques jours avec eux. Ça te dit, ma sirène? Bon. D'accord, je vais passer quelques jours avec vous, mais... je serai incapable de retrouver ma joie de vivre tant que Victor Emmanuel sera incarcéré. Et qu'on ne sera pas ensemble tous les deux. En lui disant que je ne veux plus la voir, je me fais plus de mal à moi. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour Estrella Marina. Elle est jeune, elle est belle. Ce ne serait pas juste qu'elle passe sa vie à attendre un taulard, et encore moins à fuir avec un fugitif. Écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire gaffe. À quoi? De quoi? Dis-moi. De Twerkas. Il raconte dans toute la prison qu'il va te buter. Allez, Oriana, t'en fais pas. Hé, les filles, vous avez quelque chose pour consoler ma copine? Oui, tiens, voilà. Merci. Ah, merci, c'est gentil. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer. Laissez-moi sortir. C'est de la torture. Appelez-moi les journalistes pour qu'ils voient de leurs yeux comment vous traitez les citoyens et les citoyennes. Oui, j'ai volé une pomme parce que j'avais faim. C'est un crime dans ce pays d'avoir faim ou quoi? Faudrait construire un mur d'enceinte autour de cette ville et l'interdire à tous les mendiants? Même si je ne suis qu'une clocharde, j'ai des droits moi aussi. Et j'apprends l'anglais, je vous ferai dire. Tu vas te taire, oui? Tu nous saoules à hurler comme ça. Nos oreilles sont délicates. Très délicates. Attends. Je te connais, toi? Ah oui, tu es la fille de mon Léon, mon petit œuf d'amour. C'est incroyable comme le monde est petit, t'es pas d'accord? C'est la deuxième fois qu'on se croise depuis hier. Et tu nous as très mal accueillis, ma sœur et moi, quand on est venu chercher mon père. On fait tous des erreurs. Eh bien voilà une bonne opportunité de te racheter, ma vieille. Parce que maintenant, oui, tu vas me le dire et vite. Où est mon père? Je t'écoute. Ah. Bienvenue chez toi, ma grande. On est content de t'avoir. Ta présence dans cette maison va nous remonter le moral à tous. C'est moi la plus chanceuse, non? Je suis super contente de te voir, Estrellita. Et bien que je ne sois pas chez moi, je te souhaite la bienvenue. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu es chez toi. Merci, Hermine. Elle ne voulait pas venir, mais j'ai réussi à la convaincre de nous faire cette joie, pas vrai? Oh oui. Et moi, je vais tout de suite préparer quelque chose de bon à manger. Non, ne t'embête pas, Aurore. C'est vrai, j'ai vraiment pas faim. Non. C'est parce que tu n'as pas encore humé les petits plats qu'elle prépare. Mais tu le sais mieux que personne, t'en as mangé toute ton enfance, toi. Je vais confier une tâche à chacun d'entre nous pour qu'on aide ma petite sirène à surmonter sa tristesse. Et ton travail à toi, ce sera de faire le maximum pour y arriver. Bon, je te promets d'essayer. Je vais faire le maximum pour y arriver. Ma jolie sirène. Je m'intéresse aux gens qui peuvent, pas à ceux qui veulent. Tu peux rien, toi. En plus, en tant que citoyenne, j'ai des droits. Tu sais tes droits, tu peux te les mettre là où je pense. Mariposa, tu crois que toi et ces demoiselles, vous pouvez faire entendre raison à cette citoyenne qui a des droits? Je crois que c'est bon. Allez, les filles, vous savez ce que vous avez à faire. Au travail. Viens par là. Lâchez-moi, bande de dégénérés. Cognez-lui dessus jusqu'à ce qu'elle lâche le morceau. Il faut absolument que je sache où est mon père. Alors dis-moi où est mon père maintenant. Mais cognez plus fort. Faites-la hurler de douleur. Réponds-lui. Oui, allô? Elenita, quel bonheur d'entendre ta voix. On a tellement discuté que je reconnais ta voix au téléphone. Comment ça va, Maître Plaza? Je suis heureux que tu me reconnaisses toi aussi. Et d'ici à ce que ce bonheur dure toute la journée, ça ne dépend que de toi maintenant. Pourquoi ça dépend de moi? Eh bien parce que je voudrais t'inviter à boire un verre ce soir. Et si tu acceptes, ce sera une journée merveilleuse. Aller prendre un verre ce soir? En fait, je sais pas trop quoi dire là. Je t'aide alors, dis-moi oui. Disons que
La vérité... Ah, du moment que la réponse n'est pas non. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vous laisse y réfléchir et je vous rappelle tout à l'heure. Très bien. Je vais attendre ton appel près du téléphone. Ça suffit, je crois que c'est bon, Mariposa, ça suffit. Arrêtez, faites voir. Dégagez! Dégagez! Alors, citoyenne, est-ce que ce traitement de faveur t'a délié la langue? Dis-moi. Encore peut-être. Allez les filles, c'est reparti. Ah non! Arrêtez! Ça va, c'est bon, arrêtez. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce qu'entre la frayeur et les coups, moi j'ai tout oublié. Je t'ai posé la question hier soir, mais tu n'as rien voulu entendre. Je veux savoir où est mon père. D'accord, t'as gagné. Tu profites du fait que je suis une pauvre mendiante. Mon petit œuf d'amour, il est parti dans son village, à la plage des étoiles. Qu'est-ce qu'il veut y faire? Il est parti enlever l'enfant d'une certaine Clémentine. Oh, non, non. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. C'est urgent, laissez-moi sortir. Mon père va commettre un crime et je dois l'en empêcher. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Mon père va kidnapper un bébé. Je vous en prie, écoutez-moi. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Sortez-moi d'ici. Ah, ma toute petite, tu es un bébé vorace, ma chérie. Regarde, qui c'est qui a bu tout son biberon, hein? Maintenant, tu vas aller faire une petite sieste. Et moi, je vais recoudre des vêtements de ton papounet. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Oh, j'aimerais bien que tu sois un peu plus grande. Qu'on puisse bavarder toutes les deux un petit peu. Non, petit cœur. On serait assises devant un café et des gâteaux pour attendre ton papa et ton grand-père aussi qui sont au village voisin. Oh, ne pleure pas, ma bichette. Bientôt, tu vas apprendre à parler et tu me raconteras tout. Tu me diras que... Non, il ne faut surtout pas crier. On se connaît tous les deux très bien. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi. Je te rappelle que je suis son papa. Le papa de ton enfant. Non, 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 non. De notre enfant. Pas vrai, ma petite chérie, hein? Je te préviens, tu te tais. Salut. Salut. Merci d'être venu. Je t'avoue que ton appel m'a surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais qu'on parle de Victor Emmanuel. Je te conseille de la fermer. Je vais l'emmener, la petite. Maintenant, tu ne vas pas crier. Tu ne vas pas crier, c'est clair? Parce que notre fille le paiera. Tu comprends? Notre fille le paiera. Alors reste tranquille. Ma fille, et vous Non, n'en non. Ne crie pas. Pourquoi tu t'énerves? Je ne t'avais pas prévenu qu'à une époque, je reviendrai. Léon Barra est un homme de parole. Et je suis revenu pour la prendre. Vous croyez mort? Comment je pouvais savoir que vous Je ne alliez suis pas revenir? mort. Je suis revenu chercher ma gosse. Et elle part ce soir avec moi. Est-ce que c'est clair? Je me fiche de ce que vous dites. Vous ne l'emmènerez pas. Viens, viens là. Viens par ici. Personnellement, j'aurais préféré un garçon. Mais bon, je ferai avec. Tu sais, les garçons sont bien plus forts. Ils deviennent rapidement des hommes. Laissez-moi. Vous n'avez aucun droit sur elle. Allez-vous-en. Donne-la moi. Marie est à moi. Donne-la Et moi. important, mon époux. Et ne me parle pas de ce moins que rien. Est-ce que c'est compris? Je sais qu'officiellement c'est lui le père de mon enfant. Et je vais te dire une chose. Je n'ai pas apprécié du tout de te voir au bord de la rivière avec ce miséreux. C'était bien vous alors. J'ai pas rêvé quand j'ai Mais cru bien vous sûr voir. que c'était moi. Mais là, tu vois, on discute trop. Ou alors, tu veux qu'on remette le couvert? Donne-moi ma fille. Je veux quitter cette saloperie de baraque tout de suite. Arrêtez de dire que c'est votre fille parce que c'est pas vrai, c'est la mienne, Donne-la c'est mon moi. enfant. Je vais pas vous la Donne-la-moi. donner. Un petit conseil. Ou tu me la donnes, ou je vais devoir te la reprendre de force. Je sais pas qui est la plus nerveuse de nous deux. Si c'est toi ou moi. Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de Victor Emmanuel? Il veut pas me voir. Et peu importe d'ailleurs les raisons de son refus, tu t'étais fixé un objectif.
S'il était condamné, tu l'épouserais. Oui, exact. Épouse-le. Toi, tu me demandes de l'épouser? Oui. Je te demande de tenir ta promesse. Et pourquoi Estrella? Parce que je l'aime. Et toi aussi. Plus que tu ne l'imagines. Ta manière de lui prouver, c'est de lui offrir ta vie. La mienne, c'est de renoncer à lui. Si vous vous mariez, il ne perdra pas espoir et il aura une raison pour supporter tout ça. Et il rêvera de te retrouver en sortant. Ça lui donnera la force de ne pas se laisser gagner par la violence de la prison. Et quand enfin il sera libre, tu le rendras heureux. Tu le rendras très heureux. Maintenant, je me rends compte à quel point tu l'aimes, Estrella. Je peux te garantir que je tiendrai ma promesse. Je vais l'épouser. Seuls les êtres capables d'aimer véritablement peuvent comprendre ce qu'on est en train de faire. Ceux qui savent qu'il n'y a pas de sacrifice impossible pour le véritable amour. Tu sais, si je devais renoncer à Victor Emmanuel, parce qu'il est libre et qu'il va se marier avec toi, je le ferais également. Et je le ferai avec l'assurance que la femme qui a gagné son cœur est une femme loyale, d'une grande noblesse. Et que tu l'aimes sincèrement, Estrella. Je ne vais pas te décevoir. Jamais je ne te donnerai l'occasion de regretter et de te repentir d'avoir pris cette décision. D'avoir renoncé à l'homme que tu aimes tant. Que nous aimons toutes les deux. Excuse-moi. Je l'ai perdu. Cette fois, j'ai perdu Victor Emmanuel pour toujours. Ma fille, non! Ma fille. Je te dis adieu pour toujours, petite maman. Mouah. Ma fille. Bonsoir madame, installez-vous. Bonsoir. Je reviendrai pour prendre votre commande, d'accord? Ah, j'adore cet endroit. Merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On commence à bien se connaître tous les deux. J'ai défendu ton affaire et j'ai gagné. On se croise souvent au parc où je vais faire du sport. Et le courant passe bien avec ton fils. C'est vrai, mais je vois pas où vous voulez en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce stade de notre relation, on pourrait se dire tu comme c'était convenu, non? Mais on dirait que ça, tu l'as déjà oublié. C'est pas facile. En fait, ça me demanderait vraiment de gros efforts. Mais ça ne demande pas d'effort, regarde. Elenta, qu'est-ce que tu voudrais boire? N'importe quoi, mais sans alcool. Marc Plaza. Qu'est-ce que vous me recommandez? Alors déjà, tu ne m'as pas appelé maître, ce qui constitue déjà un progrès. Tu veux un daiquiri sans alcool? Oui, c'est très bien. Et pour vous? La même chose que vous, je veux pouvoir rester totalement alerte ce soir. Je sors avec la plus jolie femme que je connaisse. Et je ne veux pas perdre mon procès pour un verre de trop ou que vous décidiez de partir. Pourquoi vous arrêtez de me tutoyer? Ça ne me dérange pas le moins du monde. On va se mettre d'accord. Le jour où vous serez disposé à me tutoyer, je vous tutoierai. Mais en attendant, on continue avec le Elena, vous êtes, et Marc Plaza, vous... Ok? Marché conclu. Dites-moi, Marc Plaza, pourquoi est-ce que vous teniez tant à m'inviter? Parce que je ne veux plus être votre avocat, mais votre ami. Et aussi parce que je crois qu'il me serait très facile de tomber amoureux de vous. On a drôlement bien travaillé ce soir. Tu veux un café? Clémentine? Mon amour! Mon amour! Clémentine, qu'est-ce qui se passe? Chérie, mon amour! Où est notre fille? Léon a tenu la promesse qu'il m'avait faite il y a longtemps quand j'étais enceinte du bébé. De quoi tu parles? Où est passée la petite? Léon Barra a emmené mon bébé. Il l'a enlevé. Il a emmené ma fille. Il a emmené mon bébé. Il l'a enlevé. Il a emmené ma petite Marie. J'ai renoncé à l'amour de ma vie, maman. Tu es surprise? Ça te surprend que ce soit moi qui ai demandé à Mercedes d'épouser Victor Emmanuel? Pour être honnête, oui, mon amour, vraiment.
Je ne comprends pas ce qui a pu te pousser à faire une chose pareille, ma chérie. Elle aussi, elle l'aime beaucoup, maman. Et quand on aime de cette manière, le bonheur de l'être aimé fait notre bonheur. Pour ça, tu as raison. Il n'y a pas de sacrifice qu'on ne puisse faire pour un être aimé. C'est ce que je veux faire pour lui. Lui donner de l'espoir pour l'aider à supporter cet endroit. Qu'il sache que quelqu'un attend impatiemment sa remise en liberté. Je ne suis pas cette personne, d'ailleurs il ne veut pas me voir. Que ce soit Mercedes alors. Parce que je sais qu'elle l'aime sincèrement. Tu es un drôle de numéro. Je ne crois pas qu'il y ait 2 femmes qui pensent comme toi sur cette terre. Tu offres à ta rivale l'homme que tu aimes. Je me suis résignée à être séparée à tout jamais de Victor Emmanuel. Ah, mais qui peut sonner avec tant d'insistance? Voilà, j'arrive. Que se passe-t-il? Estrella! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tenue? Bon, enfin, j'ai été arrêtée par la police. Pourquoi? J'ai voulu kidnapper Carlos, enfin, peu importe. Écoutez-moi, dans ma cellule, il y avait une certaine Simone. C'est la complice de mon père. Elle m'a dit qu'il est parti à la plage des Étoiles pour enlever le bébé de Clémentine. Quoi? Ce bandit de Léon Barra a enlevé ma petite fille? Notre petite Marie?